Laurence, bonsoir. Bonsoir Christophe. Comme chaque année, c'est un plaisir de te recevoir pour ton bilan annuel. Oui, exactement. Donc, la visite annuelle de Laurence Juin à Ludovia. L'idée, c'est de te suivre d'année en année. Donc, vous chercherez un peu sur YouTube, un peu partout. Chaque année, on se fait un petit pitch de fin d'année ou de Laurence Juin. Ce que je fais avec le numérique, où je vais, voilà, c'est en évolution. Et j'ai appris que tu allais devenir avec le numérique. Un petit peu. Un petit peu. Raconte-moi ça. Je garde mon un mi-temps en lycée professionnel comme j'ai toujours été. Et puis là, je passe un mi-temps à la délégation académique au numérique de l'Académie de Poitiers, chargée d'une mission sur l'accompagnement des usages pédagogiques. En fait, ils ont séparé l'académie en 4 zones et puis on est 4 à intervenir un peu plus précisément voilà, sur une zone géographique. Donc moi, j'ai le nord de la Charente-Maritime avec La Rochelle. Et donc tu vas faire quoi dans cette... On est embêté par les mouches là. Tu vas faire quoi dans le cadre... En gros, hein, tu vas aider les profs utiliser le numérique. Ouais, voilà, c'est ça. Vraiment les accompagner plus sur le développement du numérique et puis travailler aussi avec les collectivités, la ville, le conseil départemental, les partenaires qui vont nous demander pour ce développement-là, vraiment les accompagner sur un vrai développement sur le territoire du numérique. Par rapport au numérique, tu as aussi fait une intervention, je me bats avec les mouches, hein, excusez-moi, c'est la campagne. Tu as fait une intervention que tout le monde a bien aimée. Ouais. Il y avait pas mal de... c'est étonnant. Hein. Hier soir, on a fait un pêché à coucha. Ouais. Et je t'avais demandé de présenter avec un thème. Ouais. Et tu t'es lâché et les gens ont été touchés par ta présentation. Ah oui, ça avait été un petit peu compliqué parce que je me suis pas mise au travail comme j'explique dans le PG Coucha cet été et puis je me suis mise au dernier moment. L'idée avait été longue à venir et puis j'ai décidé voilà, de parler de la difficulté que peut avoir l'élève à se mettre au travail et à produire quelque chose quand on lui impose plus ou moins un thème. Et moi, là, c'était moi qui ai imposé. Hein. Et là, c'était le cas. Et puis j'ai travaillé, donc j'ai parlé de ça. Et puis le format était quand même vraiment très particulier. Hein. Pecha Coucha, 6 minutes 40, 20 slides, 20 secondes par slide. Donc un vrai exercice physique. On t'a vu transpirer en faisant le tien, ce qui n'est pas souvent. Il fait 40 degrés dans l'amphi aussi. Hein. Et puis voilà, une vraie performance physique. Et puis apparemment, ça a plu parce qu'on a des très très bons retours. Les gens ont apprécié le format, l'ambiance, la variété aussi parce qu'on était 8 à le faire. Et donc 8 formes très différentes de Pecha Coucha, enfin de formes et de thématiques. Et d'abord la façon d'aborder le thème. Donc voilà, une belle expérience pour moi. Une belle expérience. Bon, on va revenir à toi. Dans tes pratiques du numérique, t'en es où? Toujours autant de Twitter ou toujours autant de réseaux sociaux? Alors, moins. Voilà, moins. De façon générale, cette année, je suis prof principal d'une classe là, que je vais garder pendant 3 ans et qui m'a beaucoup occupée avec un énorme travail d'accompagnement, de classe, bonne classe. Ça a l'air musclé, chaque fois que tu fais comme ça. Une classe qui m'a bien épuisée, mais passionnante. Et je me suis rendu compte là que le numérique, alors vu que j'étais sur 3 ans, on va voir ça, on va aborder ça cette année. On a d'abord posé le cadre, les règles, évacué quelques soucis. Et pour vraiment aborder le numérique de façon plus apaisée. Je ne me voyais pas cette année faire ça en plus avec eux. Alors je l'ai fait avec d'autres classes, hein, j'ai 2 autres classes. Mais avec eux, là, cette année, on avait d'autres choses, pas plus importantes, mais d'autres choses à faire. Dans ta nouvelle mission, là, soyons un peu prospectifs sur l'année qui vient, quels sont les projets, quelles sont les envies que tu as, les trucs que tu veux faire passer? Toujours un petit peu l'usage des réseaux sociaux parce que moi c'est quand même toujours ma thématique favorite. L'éducation aux réseaux sociaux, on a beaucoup travaillé dessus. Déjà je travaille depuis 1 an avec le DAN Dominique Quéré. On a fait plusieurs interventions ensemble sur l'éducation, sur l'évolution de tout l'outil internet, mais vraiment dans une démarche citoyenne. On est dans une période qui n'est pas facile de la société et l'éducation, travailler contre le complotisme, on en parlait avec Nicolas Hulherm là, à l'instant, les phénomènes et les problèmes de radicalisation et tout le lien qu'il peut y avoir avec les réseaux sociaux, Internet de façon plus générale. Voilà. Sur cette éducation-là, moi c'est toujours une partie qui me passionne et malheureusement qui est vraiment d'actualité en ce moment. On ne peut pas se permettre aujourd'hui d'utiliser tous ces outils-là sans avoir une vraie démarche citoyenne et éducative avec les élèves dans ce sens. Voilà, donc un point en particulier.
J'ai failli enlever le micro trop vite. Et dernière question, sans dévoiler ton coup de cœur sur Ludovia cette année, qu'est-ce que tu as trouvé d'intéressant à Ludovia cette année? Alors, c'est un ensemble. Je trouve qu'il y a énormément de monde cette année, un énorme succès. Il y a 800 participants, il me semble. C'est pas facile de voir tout le monde, mais je trouve qu'il y a une émulation. Je sais pas un coup de cœur en particulier, mais une émulation sur ces jeunes profs. Je vois beaucoup de jeunes profs là, ce que j'appelle les trentenaires, enfin plus jeunes que moi. Et vraiment, je trouve que ils sont. Enfin, il y a la communauté de la classe inverse et il y a l'éducation musicale avec Enmus. Voilà, il y a des vrais, une vraie dynamique. Et ils ont envie. C'est l'école joyeuse et c'est pas l'école triste de on n'y arrive pas, on n'y arrivera jamais. Voilà, eux ils ont envie. Et mon coup de cœur cette année, c'est pour ces gens, ces jeunes ou moins jeunes, hein, mais qui ont envie d'être ensemble et envie de transmettre quelque chose. Donc après ça, on va affiner sur le coup de cœur. Mais voilà, sur mon coup de cœur général, c'est ça cette année. L'énergie qui se dégage. Ouais, l'énergie et puis le côté positif, quoi. Merde, l'école c'est positif, c'est pas toujours du négatif et on passe aussi de très bons moments en classe. Et on peut réussir des choses. Bon, on va finir sur cette énergie positive. Putain, c'est la première fois que tu finis ton bilan. Waouh! Bon, ben voilà, c'était le bilan de Laurence Juin 2016. Plus fraîche que vous, donc Ah oui, parce que nous, on a marmité ici. Hein. Merci Laurence, à l'année prochaine. à l'année prochaine, j'espère.